Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, si vous vous rappelez, il y a peu, j'avais présenté une vidéo concernant la Mabuntu DE3 taguée Alpha, et cette Mabuntu DE3 Alpha était construite sur la future Buster Debian. Alors, après cela, une mini collaboration est née entre moi, je vais couper mon GSM, voilà, donc entre moi, entre Patrick de Mabuntu, donc qui guide, qui gère, qui chapeaute un peu le projet Mabuntu, et Yves Saboret. Yves Saboret qui est, je pense, on va dire, un peu le bras droit de Patrick. C'est un peu lui qui gère, on va dire, tout ce qui est les traductions des cahiers débutants Debian. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Mini collaboration, pourquoi? Parce que Patrick m'a demandé si cela m'intéresserait de voir ma vidéo entièrement traduite, donc sous-titrée en anglais, pour pouvoir proposer cette vidéo vers le côté anglophone. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas? Donc comment ça se passe? Soit Yves part de zéro, c'est un boulot monstrueux, surtout que cette vidéo faisait 1h30, ou alors je peux un petit peu l'aider. En faisant quoi? Eh bien, par exemple, je regarde, attendez, comment est-ce que je vais faire pour être le plus clair possible? Déjà, je vais revenir là. Regardez, vous voyez, il y a quand même eu quelques échanges de mails assez conséquents. Alors, de cette petite collaboration, je vais essayer d'être le plus bref, est né un fichier XCF, donc que l'on ouvre avec GIMP. Voilà. Donc c'est une vignette vidéo a été créée, magnifiquement créée. Je ne le savais même pas. Donc ce qu'il a dû faire, cette image provient de mon intro, de l'intro vidéo que je mets devant toutes mes vidéos. Il a dû mettre la vidéo en pause et hop, prendre un screenshot. Et de là, il a retravaillé l'image en apposant par exemple le desktop, une image desktop de la Mabuntu. Avec, on peut voir l'écran d'accueil. Il a gardé donc la pseudo-télé Blabla Linux avec le haut-parleur, le Tux, Blabla Linux. Je peux voir que le mot bienvenue était enlevé, mais à la place, on peut voir Mabuntu Debian Edition 3 Alpha, vidéo sous-titrée en anglais. Yeah! Alors évidemment, si on a un fichier, donc XCF, GIMP, en découle une image JPG. Voilà. Ok. Alors maintenant on va continuer. On va continuer. Alors. Attendez, j'essaie de m'y retrouver. Ça va être évident. Ah voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. Moi-même, j'ai déjà traduit le titre et l'entièreté de la description en anglais. On peut voir traduit en... Il y a un petit 1 en une langue. Quelle langue? L'anglais. Voilà, tout a été traduit en anglais. Attention, parce qu'il y a les traductions de titres et de descriptions. Et puis après, il y a tout ce qui concerne les sous-titres. Voilà. Alors, quand on upload une vidéo sur YouTube, donc Google, se charge de sous-titrer automatiquement la vidéo dans la langue dans laquelle elle a été uploadée. C'est-à-dire que j'ai uploadé ma vidéo en français, et bien YouTube se charge
d'apposer une traduction automatique au niveau des sous-titres. Donc j'ai uploadé en français, YouTube propose des sous-titres en français. Maintenant, ce n'est pas parfait, loin de là. La preuve, je vais cliquer sur français. Voilà, regardez. Il est bien beau, surtout le monde est bienvenu sur Blabla Linux. Vous voyez, je vais mettre pause. Dans son intégralité, une adresse. Voilà, donc ce n'est pas parfait. Alors ce que Yves m'a demandé, il m'a dit, bah, écoute, si tu veux m'aider, hein, tu vas m'envoyer le fichier de traduction automatique que YouTube a créé. Je peux soit lui envoyer en VTT, SRT, SBV. Il m'a demandé en SRT. Déjà, pourquoi c'est génial? Parce que YouTube supporte le point .srt, Peurtube supporte le point .srt et Facebook supporte le point .srt. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur point .srt, voilà. Je vais faire document, voilà. Hop. Je me rends ici, document, et voilà, on a un point .srt que l'on peut ouvrir avec un éditeur de texte simple, hein. Voilà, on a notre point SRT. Attention, bien respecter la structure. 1, premier bloc. 2, deuxième bloc. Et ainsi de suite. Alors, valeur temporelle de début, valeur temporelle de fin. Le texte, on sépare chaque bloc par une ligne vide. Ok. Et à la fin, on veille à terminer son fichier par aucune ligne vide. Sur YouTube, sur Peurtube, ça ne pose pas de souci. Sur YouTube, ça pose souci. Donc, on enlève la ligne vide et on réenregistre. Voilà, c'est un petit truc que j'ai trouvé. Enfin, c'est un petit truc que j'ai trouvé. Non, c'est ce que demande Facebook. Ok, donc voici le fichier que j'ai fourni à Yves Saboré. Alors, non pas pour les sous-titres en français que YouTube a créés, parce qu'il y a énormément de fautes, mais pour les valeurs temporelles, parce qu'il a gardé donc la numérotation des blocs, il a gardé chaque valeur temporelle de début et de fin, et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, ben, il a bazardé tout ça, et il a traduit ma vidéo entièrement en anglais. Yeah! Donc ça, je n'ai plus besoin. Ce qui veut dire que Yves et Patrick m'ont envoyé un fichier, voilà, .srt, et regardez. Yeah! Good evening everybody! Tout a été entièrement traduit. C'est génial. Et ça fonctionne superbement bien. J'ai téléchargé ma vidéo donc en provenance de YouTube, hein, que voici, regardez, on va l'ouvrir avec VLC. Sous-titres, ajoute un fichier de sous-titres. On va attendre que la vidéo commence. Yeah, bien le bonsoir tout le monde. Et bien je balance le fichier .srt. Une vidéo que j'ai voilà. vraiment envie de présenter. Pourquoi? Parce que dans celle-ci, je vais vous faire voir la prochaine nouvelle mouture de la Mabuntu qui sera... Ah ben voilà, en fait, oui, je le lance. Alors, ça, on a vu... Ah, un de livres, d'e-book. On passe. Et je pense que tout est bon, hein. Voilà. Tout est bon. C'est nickel, c'est nickel. Voilà. Donc, j'espère que cette très longue vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye, une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux qui vous a présenté la Mabuntu BE3 Buster tagué Alpha. Allez, ciao ciao. Ça marche, ça fonctionne superbement bien. Donc après ça, ben, vous vous doutez bien que sur YouTube, si je descends, regardez, on peut voir sous-titres. Yeah!
Et si je clique sur la vidéo, 2013 et là, alors vous allez me dire, bah, mars je vais baisser un peu le son. Hein. Tout contient tous les logiciels nécessaires à une prise en main rapide et agréable. Vous allez me dire, bah, c'est bizarre, on voit pas les sous-titres. Bien non, regardez. Roue dentelée. Sous-titres, il y en a 2. Bah, ceux créés automatiquement par YouTube en français et en anglais. Afin de simplifier la navigation, un dock a été ajouté. Il donne accès à tous les logiciels. Et de toute façon, dans la description, que peut-on voir pour nos amis anglophones? Pour sélectionner une langue sous-titrée en anglais, cliquez sur la roue dentée située en bas à droite de la fenêtre et sélectionnez la langue anglaise. Yeah. Alors ça, je n'ai plus besoin. Ça, je n'ai plus besoin. Ça, je n'ai plus besoin. Alors oui, sous-titres. Donc maintenant, ben, on peut voir, hein, voilà, sur YouTube. Hein, français automatique anglais. Voilà. Donc en fait, j'ai uploadé le fichier SRT que Yves m'avait envoyé, Yves et Patrick, hein, en anglais. J'ai uploadé sur YouTube. Même chose sur PeurTube. Le SRT est supporté, ce qui veut dire que je me rends dans Blabla Linux distribution. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer. Hein. YouTube. Votre chaîne. La vignette a également été apposée. Si je fais vidéo, on le voit. Hein. Vidéo, on voit la vignette. Voilà. Super. Donc, vignette, fichier SRT de traduction. Même chose sur PeurTube. Vignette, fichier SRT de traduction. Et ça fonctionne très bien. Je clique ici, sous-titres, j'active l'anglais, et voilà, magnifique. Sur Facebook, il y a un petit bug, et oui, vidéo, un petit bug que j'ai remonté à Facebook. Alors, je vais descendre, je me rends, voilà, ici. D'ailleurs, j'ai pas à poser la vignette qui précisait qu'il y avait une traduction sous-titré en anglaise de disponible, puisque il y a un petit bug pour l'instant. Modifier la vidéo. Sous-titres. Importer. Alors, on va pas aller trop vite. Pourquoi? Parce que Facebook est un peu plus exigeant dans le sens où il faut que le fichier soit bien nommé. Ça veut dire qu'il va falloir faire point, préciser le code de langue et le code du pays. Donc point .en minuscule underscore us point srt. Mais malgré ça, si je vais dans le bureau, voilà, ouvrir, il charge, et c'est là que ça va aller. Non, ça fait plusieurs jours que ça ne va pas. J'ai remonté le bug à Facebook. Je vais avoir un message d'erreur en rouge. Ça ne devrait pas tarder. Ça prend toujours un peu de temps. Voilà. Une erreur est survenue lors du chargement de cet onglet. Veuillez réessayer plus tard. Ce qui veut dire que... Allez, je vais faire enregistrer quand même. Voilà. De nouveau, je vais demander une modification de la vidéo. Voilà. Sous-titres. Et que voit-on? Anglais. Ok, d'accord. C'est-à-dire que, regardez, si je mets ma souris. Brouillon. Je clique. Ah, c'est en jaune. En attente de publication. Bon, bah, je publie. Ah, ça passe au vert. Modifier la vidéo. Sous-titres. Ok, d'accord. Mais moi, je vais aller voir mon fichier sous-titres importé. Ça prend un peu de temps. Mais en fait, vous allez voir,
il est vide. Il est totalement vide. C'est un bug. D'ailleurs, bug, je vais vous montrer que j'ai remonté à Facebook. Si je me rends sur l'icône Help, c'est un peu lent. Allez, Coco! Oui, c'est lent, c'est lent. Et voilà. Espace assistance. De l'autre côté. Voilà. Fichier vide. Il n'y a rien. Donc j'annule. Ce que je fais, je bazarte ce que j'ai uploadé. Donc le point SRT qui de toute façon est vide. Donc on enlève ça. On enregistre. Voilà, c'est réglé. Une vidéo que j'ai vraiment envie de présenter. Et alors, si je me rends dans l'assistance, voilà, impossible depuis plusieurs jours d'importer un fichier sous-titre.srt dans une vidéo sur une page. Le fichier .srt fonctionne sur YouTube, sur Pertube et pas sur Facebook. Pourtant, le fichier est bien nommé. Voilà. Et alors, de là, en découle déjà, et oui, en découle déjà que ma vidéo est proposée et visible sur la page SourceForge et Mabuntu. Si on clique ici, en fait, c'est la vidéo que j'ai uploadée sur YouTube. J'active les sous-titres. Voilà. Allez, je peux vite le faire. Allez. Et bientôt, si tout se passe bien, si DistroWatch est d'accord, on verra ma vidéo sur la page Mabuntu de DistroWatch. Yeah! Petite collaboration bien sympathique. Alors, c'est clair que je compte encore proposer des vidéos de présentation de la Mabuntu, notamment la version bêta. Et oui, je l'ai entre les mains, je suis en train de la tester. Évidemment, la version finale. Et je compte faire également, comme Monsieur Eric Dubois, avec sa Arco Linux, c'est-à-dire faire des mini-vidéos de quelques minutes, 2-3 minutes, sur certains points bien précis de la Mabuntu. Voilà, petite collaboration bien sympa. Alors cela permet de faire connaître la Mabuntu du côté anglophone, de me faire connaître du côté anglophone, et ben voilà, c'est tout bénef pour le libre. Voilà, sur ce, je vous dis bye bye une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.